Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Dans les titres, aujourd'hui, les perturbations sur le réseau nîmois des transports en commun. Les salariés de Tango étaient en grève. Le bon bilan estival du pont du Gard, malgré un accès devenu payant cette année. Et puis en fin de journal, reportage sur la récolte de la fleur de sel, l'or blanc d'Aigues-Mortes. Des bus au dépôt et des salariés mécontents. Comme nous vous l'annoncions hier, pratiquement aucune liaison n'était assurée aujourd'hui sur le réseau de transport nîmois-Tango. La grève a été suivie à 90% par les salariés. Ils réclament des négociations et dénoncent la dégradation du service avec notamment l'amputation de certaines lignes. Écoutez. Nous avons eu des négociations annuelles qui ont été estompées en fait. Parce que la direction ne va rien donner, sachant que le groupe Keolis prend à la base 80% des bénéfices et à nous il ne retombe que 20%. Vous avez suppression de 3 lignes, donc notamment la ligne de la D qui allait à la Bastide. Elle ne va plus à la Bastide, elle s'arrête en ville active. Vous avez la ligne E, elle, qui allait à Castanet, elle ne va plus à Castanet, elle s'arrête au Romarin en bas de Val-de-Gour. Et vous la ligne G qui est complètement estompée puisqu'elle s'arrête devant Leclerc au lieu d'aller au pont de justice. Donc tout ça ce sont des kilomètres. En plus il y a toutes les navettes agglo qui ont été supprimées. La navette centre-ville, c'est la ligne qui faisait le tour de l'Écusson, qui dépannait beaucoup de personnes, a été complètement supprimée. Depuis le début de l'année 2013, le pont du Gard a accueilli 1 024 000 visiteurs. C'est 30 000 de plus qu'en 2011, une progression constante du public, notamment étranger, mais aussi de la durée des visites. D'1 heure en moyenne, elle est passée à 3 heures actuellement. Parmi les temps forts qui ont attiré le plus de monde cette saison, l'exposition Féerie du pont et les lives au pont. Écoutez. Malgré les crises successives, nous avons continué à progresser et 2013, effectivement, c'est la bascule. Aujourd'hui, beaucoup de sites et beaucoup de lieux touristiques se plaignent. Nous, on a 8% de visiteurs supplémentaires sur les 8 premiers mois. On a un chiffre d'affaires en augmentation de 5%. Donc je pense que dans la conjoncture actuelle, je l'ai dit dans mon avant-propos, je suis un président heureux et fier. Voilà, et concernant l'accès devenu payant au site, 325 municipalités gardoises ont à présent signé une convention de partenariat assurant la gratuité de l'accès pour leurs administrés et leurs familles. À Aigues-Mortes, la récolte de la fleur de sel a débuté il y a un mois sur le salin d'Aigues-Mortes. Donc, il s'agit d'une tradition vieille de 2000 ans puisqu'on l'a pratiquée déjà durant l'Antiquité. Un produit très ancien donc, mais qui séduit toujours autant les gourmets. Reportage Malia Noukman et Simon Robert. On l'appelle le nectar de sel. La fleur de sel de Camargue, très appréciée des fins gourmets, se forme par la concentration de l'eau qui lui confère cette teinte rosée. La culture de cet or blanc est très ancienne et requiert encore aujourd'hui une attention toute particulière. Il faut des conditions météorologiques bien particulières pour que la fleur de sel apparaisse. Et c'est la conjugaison de plusieurs phénomènes. Il y a d'abord les chocs thermiques entre la nuit et le jour. Il y a aussi les concentrations des eaux qui importent parce qu'on est dans des eaux lourdes. Et la fleur de sel, c'est une cristallisation tellement légère qu'elle flotte à la surface de l'eau. Elle se déplace et le matin, le petit vent, en principe du nord ou d'ouest, la dépose sur les bordures des tables salantes. Très prisée, la fleur de sel a un prix. Comptez entre 4 et 6 euros pour une boîte de 125 grammes, contre moins d'1 euro pour du sel ordinaire. Pourtant, restaurants, épiceries fines, magasins spécialisés et même grandes surfaces se l'arrachent. Ce produit haut de gamme séduit. Et 2013 s'annonce comme un bon cru. Et cette année, on prévoit de récolter environ 1000 tonnes de fleurs de sel. Voilà, donc c'est quand même pas mal. On est un peu contrarié à cause de la météo qui n'a pas été très favorable cette année, mais on a de bons espoirs encore de continuer la récolte au moins tout le mois de septembre. La fleur de sel s'exporte dans plusieurs pays, parmi lesquels le Japon et les États-Unis, preuve que le savoir-faire des sauniers camarguais profite aujourd'hui d'un rayonnement international. Et on termine ce journal avec la photo officielle des crocos. L'équipe 1 et le staff du Nîmes Olympique se sont soumis à l'exercice ce matin. Sourire de mise malgré les 2 défaites essuyées à Tours et à Troyes en ce début de saison. Des footballeurs nîmois qui ont ensuite été reçus par le président du club Jean-Louis Gazot pour une séance de recadrage. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu demain 19h30. Passez une excellente soirée sur TV Sud.